Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station. Aujourd'hui, nous recevons une charmante chanteuse, Wanja. Oui, Wanja, enchanté, Jay. Donc Wanja, tout d'abord, je te souhaite une bonne année et j'espère que l'année qui s'annonce plutôt va être très très bonne pour toi. Merci, également pour toi, merci beaucoup. Meilleurs vœux. Donc Wanja, dis-moi, également, dis-moi, ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait entre 7-8 ans environ, à peu près, que j'ai commencé à enregistrer, rentrer en studio. Voilà, environ 8 ans, on va dire. 8 ans? Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Et depuis que tu fais de la musique, quelle a été ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre? Je parle musicalement. Ah ouais, musicalement, ma plus belle rencontre, c'est... ah là, tu m'as posé une bonne question, une très bonne question même. C'est Sizzla. D'accord, donc tu l'as rencontré? Ouais, j'ai rencontré Sizzla, on a été dans ses loges, il avait fait un concert à l'Élysée Montmartre. Et on avait la possibilité de le rencontrer, donc on l'a rencontré et on a sympathisé, on a passé un super bon moment. Ils nous ont appris beaucoup de choses sur les cordes vocales, la musique, la Jamaïque, voilà. Donc ça c'était ma meilleure rencontre et voilà, la meilleure des meilleures même. D'accord, donc c'était une rencontre très enrichissante. Enrichissante, ouais. On a rencontré des anciens qui avaient déjà joué avec Bob Marley, ils avaient joué avec des grands artistes jamaïcains. Donc on a pu parler avec eux, on a pu leur poser plein de questions, c'était très ouvert et tout. On a eu beaucoup de chance, parce que c'est avec eux nous, on était des VIP. Et puis voilà, donc c'était très bien, on a même rencontré son père. Donc pour vous dire, c'était du lourd. C'est clair que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'était du lourd. Par contre, dis-moi, la musique, cette passion, elle est née comment? Oh, elle est née depuis que je suis né. Depuis que je suis né. Puisque la musique, ça fait partie de notre culture. Moi, je suis d'origine haïtienne, donc déjà, la musique, ça fait partie de nous. Ça nous permet déjà d'évacuer pas mal de choses. Et ça fait partie de moi. Donc la musique, je chante depuis toujours, mais les studios, donc j'ai dit 8 ans, c'est vraiment, on a commencé à faire la chose de façon professionnelle. Mais la musique, donc on a toujours chanté, c'est courant, on a toujours chanté en allant partout, dans les fêtes, tout le temps, on chante, quoi. C'est comme ça. D'accord. Donc, du coup, tu as un label, tu as une prod. Ouais, on a tout fait en autoproduction. Donc, à l'époque, vu que mon album il date quand même d'il y a 4-5 ans environ, on avait fait une autoprod qui s'appelait donc Les Faux Intégrés. Moi et ma sœur qui me manageait à l'époque. Et voilà, on a tout fait en indé, tout en indé. On a fait les clips en indé, on a tout fait en indé. D'accord. Comme on dit, on a toujours mieux servi par semaine. Ouais, tout à fait. À partir de là, voilà quoi. Voilà. Et parle-nous un peu de tes titres, parce que bon, sans combine, déjà sans combine, pourquoi ce titre? Sans combine parce que moi j'ai constaté en fait que les gens avaient trop de combines, justement, les combines, c'est-à-dire trop d'hypocrisie en fait, à proprement parler. Donc du coup, moi ce son-là, je l'ai fait juste pour dire que voilà, si j'ai un truc à dire, je le dis. Si les gens ils ont un truc à dire, qu'ils viennent le dire et qu'on arrête de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, quoi, en gros, sans combine. Donc ne pas avoir de combine, quoi. D'accord. Être soi-même. D'accord. Donc il y a pas mal de titres, comme Ghetto-thérapie. Ouais. Ça c'est un son thérapeutique, comme son nom l'indique. Donc Ghetto-thérapie, c'est un son qui est ambiançant, c'est un morceau dancehall celui-là, et c'est plutôt un son pour me présenter. Je l'ai mis un peu au début de l'album, c'est plus pour introduire un peu mon état d'esprit. Ghetto-thérapie, on vit plutôt dans le ghetto, même si on est en banlieue. Il y a des choses qui se passent où il faut extérioriser. Donc dans ce morceau, je m'exprime et je dis en gros qu'il faut savoir aussi faire une thérapie, quoi, une thérapie quotidienne, en écoutant du son, quoi, et en dansant. Et il y a une chose que je voulais savoir, comment pour les gens qui nous écoutent sur Jam Station, comment tu procèdes quand parce que bon, il y a certains artistes, il faut déjà le reading pour pouvoir poser dessus,
concernant l'inspiration, toi tu procèdes comment quand tu composes une chanson? Ouais, alors je sélectionne un rythme déjà. Donc j'ai fait, en général c'était des phases B. Donc des phases B, des rythmes jamaïcains ou des instrus hip-hop US. Et puis je les faisais tourner en boucle. Une fois que je l'avais bien sélectionné, je la faisais tourner en boucle. Et puis je commence à écrire. Je fais ça chez moi. Ok, bah t'as tout le matériel, t'as tout le matos? Non, j'ai pas du tout de matos. C'est très très archaïque, très à l'ancienne. Stylo, papier et puis un ordi et voilà parti. quoi, c'est parti, c'est tout. Ouais, voilà. Donc t'as quand même t'as des gens qui travaillent des rythmes pour toi Alors à l'époque où j'enregistrais, oui, j'en avais, mais là maintenant, non, j'en ai plus. Donc je me démerde, je me débrouille toute seule. Hein. Là, je suis en train de rechercher des personnes sérieuses. C'est compliqué à trouver? Ouais, très compliqué. Très compliqué, surtout quand on est une meuf, qu'on a un cul comme le mien. Excuse-moi. On va dire ce qu'il y a, il y a beaucoup de mecs, ils sont très machos, et voilà quoi, c'est vrai. Justement, c'est du la question. Du coup, tu vas demander un régime, c'est relou quoi. Donc du coup, justement, c'est cette question que je voulais te poser à la base. Est-ce que c'est plus compliqué pour une femme de pouvoir faire sa place dans le milieu? Ouais. Après, il faut avoir des connexions, il faut être bien entouré et tout ça. Quand tu es une femme, il faut vraiment être très bien entouré dans ce milieu, parce que c'est un milieu de requins. Les gens, ils sont sans pitié, ils n'ont rien à foutre, et ça, je le sais. Donc du coup, à travers mon parcours, c'est clair que quand tu es une meuf et que tu as des choses à dire et que tu es dans ce milieu-là, c'est clair que c'est dur, on va pas se mentir. Mais bon, il y a quand même des gens positifs. Bien sûr, heureusement, sinon j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, bien sûr. J'ai travaillé avec des mecs, c'était très bien. J'ai fait des clips avec Rabza, c'est un mec, il est professionnel, pas de problème. Et je compte travailler avec d'autres personnes aussi. Après, tout ne suit pas forcément, les finances, tout ça, ça suit pas, mais je sais qu'il y a des bonnes personnes aussi, c'est clair. Donc justement, donc en gros, quelque part, tu... Mais je prends mon temps, Faut bien que je vive ma vie aussi, je vais pas non plus, tu vois. Donc je vis ma vie. Je prends mon temps, les choses viendront quand elles viendront. Et mais voilà. Donc du coup, tu vis pas de ta musique, quoi, quelque part? Non, mais j'en ai déjà vécu quand même. C'est vrai? Ouais. Parle-nous. J'ai fait quelques scènes en province. En province, ils aiment bien payer pour une presta de 15 minutes. Donc j'ai pu en profiter un peu quand j'ai sorti mon album. Donc c'était en 2010, 2011. Donc ouais, je me suis fait des petits sous vite fait. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille bosser, quoi, parce que même pour tout, il faut de l'argent, on le sait. Même quand on est artiste, il faut de l'argent pour vivre. Non, mais c'est sûr, non. Parce que bon, ma question à la base, c'était juste parce que bon, t'as des artistes qui font que ça. Ouais, mais ouais, moi j'en suis pas encore là, malheureusement. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien en vivre, mais bon, non, j'en vis pas encore. Bah justement, moi, c'est ce qu'on te souhaite pour la nouvelle année. C'est pas mal, ouais, mais bon, après, j'en suis pas encore là. Hein. Comme on dit, comme tu disais il y a quelques minutes, il faut laisser le temps au temps. Ouais, il faut laisser le temps au temps. Mais moi, je suis comment on dit ça, je pense aux autres. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là depuis longtemps et qui n'en vivent pas, tu vois. Qui galèrent. Donc, après, c'est que ça change. Chacun sa chance. Donc après, il faut laisser un peu de temps. Quoi. Donc, voilà. Donc, on va faire une petite pause quand même, puisque bon, on aimerait bien entendre un petit peu. Je suis pas de celle qui retourne sa veste, Miss One Jaga, tu peux pas tester. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. Yeah, sorry man, même si t'es vexé, c'est pour le ghetto, j'écris mes textes. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. On m'a dit que je pouvais pas prendre le micro, some boy reste zen, n'a fais pas le mytho, non. Reste pas là, ne viens pas jouer les pros, ici on supporte mal tes propos, non. Je suis toujours au play pour mettre ça au jour, dévoué pour augmenter le niveau. J'ai né sur un mal à tempo. T'es mal, ma grand mal à la tête. Oh. Je suis pas de celle qui retourne sa veste. Miss One Jaga, tu peux pas tester. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. Yeah, sorry man, même si t'es vexé, c'est pour le ghetto, j'écris mes textes. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. C'était sûr, j'allais pas y arriver. Qu'avec le temps, je finirais par me lasser. En voyant tout près à tomber. Tu t'attendais son boy que je finisse par sauter. Message qu'apporte se démener. Ça finira toujours par payer. S'approcher, se taper, s'enfoncer. C'est la seule solution que je connais pour avancer. Je suis pas de celle qui retourne sa veste. Miss One Jaga, tu peux pas tester. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. Yeah, sorry man, même si t'es vexé, c'est pour le ghetto, j'écris mes textes. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste.
travestis, one jagal, tu peux pas tester. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. Et sorry man, même si t'es vexé, c'est pour le ghetto, j'ai qui mes textes. Je suis comme je suis, même si on me déteste. En brand new style, toujours je reste. Très beau titre, Brand New Style 93 de Wanja. Merci beaucoup. Franchement, super titre. Merci. Ça bouge très très bien et je pense que les gens sur Jam Station pourront vraiment apprécier et à sa juste valeur ce titre. J'espère bien, ouais. J'espère bien. Donc, on va faire juste une petite transition, Oui. parce que bon, comme tu sais, la thématique de cette émission, on met toujours un autre artiste en avant. Et toi, apparemment, tu vas nous parler de... Je vais vous parler de Jojos et Suela. Donc, dis-moi, comment ça s'est fait les connexions entre ces deux artistes? D'accord. Alors, Joe, c'est un ami que je connais depuis un certain nombre d'années. En fait, c'est une amie qu'on a en commun. Donc, on se voyait assez régulièrement à l'ancienne. On se connaît depuis longtemps, mais bon, on se voyait pas trop souvent. Donc, du coup, dernièrement, il faisait la promo de son single. Du coup, j'ai écouté tout simplement ce qu'ils avaient fait en collaboration avec Suela. J'ai regardé leur travail et tout ça. Et j'ai apprécié leur travail, j'ai bien apprécié ce qu'ils ont donné. Et du coup, direct quand tu m'as dit qu'il fallait un artiste avec du visuel, tout ça, j'ai pensé à lui parce que c'est du son, c'est de la musique consciente et c'est une belle combinaison, c'est du rap et R&B. Et franchement, nickel. Moi, j'ai bien aimé. Donc du coup, ils vont se présenter et puis ils vont parler d'eux et de leur projet. Et dis-moi, comment ça s'est fait justement quelles sont leurs qualités, ces deux artistes pour toi? Bah pour moi, c'est en fait, pour moi, d'après ce que j'ai pu ressentir, c'est ils ont su exprimer leur sensibilité tout en restant, on va dire, le plus authentique, tu veux dire? authentique. Voilà, ils sont sensibles et authentiques. Belle combinaison parce que c'est quand même un homme et une femme et en plus d'horizons différentes. Donc franchement nickel, il n'y a rien à dire. Ils ont bien combiné leur sensibilité justement. Parce que c'est une chanson qui parle de choses conscientes. Donc voilà, après, soit les gens ils comprennent, soit ils comprennent pas, tu vois, c'est tout. Donc en gros, il y a pas mal de messages dans... Ouais, il faut écouter. Franchement, il faut aller le voir sur YouTube, il faut écouter, c'est du bon travail et c'est une belle chanson. Une belle chanson. Et quand tu parles que c'est deux horizons différents musicalement, donc... Après, moi, c'est ce que j'ai vu, je sais pas, je pense que c'est rap et R&B. Du coup, bon, c'est des horizons différents. Quelque part, de toute façon, un homme et une femme, c'est différent. Donc déjà, à la base, voilà, ils ont fait une complémentarité qui est bien. C'est une belle chose. D'accord. Mais donc, en gros, c'est un beau featuring. D'accord. En gros, les deux, en fin de compte, ça fusionne... Ça fusionne très bien. Très bien. Ouais, musicalement, franchement, bien. Et le titre qu'on va écouter, c'est Le Temps, c'est ça? Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe, ouais. Et c'est le morceau de leur chanson. C'est véridique, le temps passe. Il passe très vite en plus, comme tu dis. C'est vrai. Donc on va encore écouter un titre, ce titre, Le Temps passe. Alors, leur morceau, ouais. Ouais, Le Temps passe. Le temps passe, et puis comme ça, vous allez pouvoir également tendre l'oreille, afin de bien écouter les paroles, puisqu'apparemment c'est du conscient. C'est du conscient. Et nous, on adore du conscient. Je sais que vous aimez ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aussi. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après. Ok. Suela, Jojos, les temps passent. C'est pour nos mamas. One love, hommage. Yeah. Et le temps passe, malgré ton absence. Toutes mes cicatrices s'apaisent, car ton amour toujours présent me reste et apaise mes souffrances. Pour toi je resterai toujours forte, ta présence me manque. Et j'avance, rien que pour toi. 28 septembre 2013, c'est une date qui restera gravée à tout jamais dans ma tête. Mais j'avance, malgré mes soucis, malgré mes problèmes. Je reste fort pour ma mère, je veux pas vivre avec des regrets. J'oublie pas sa joie de vivre qu'elle m'a transmis, fuck les hypocrites. En attendant j'avance,
tête sur les épaules, une pensée pour mon ange qui me surveille d'en haut. Je garde espoir de la revoir, de la serrer dans mes bras. Je me rappelle du au revoir, ancré dans ma tête. Blessure ouverte, j'ai dû cracher toute ma haine sur les gens que je déteste. Je lui ai fait la promesse d'aller de l'avant. Plus le temps passe et rien ne s'efface, la douleur est là, quoi que l'on fasse. Moi j'oublie pas que c'était une battante. Et le temps passe, malgré ton absence, toutes mes cicatrices apaisent. Car ton amour toujours présent me reste et apaise mes souffrances. Pour toi je resterai toujours forte, ta présence me manque. Et j'avance, rien que Si tu pour rentres toi. dans mon cœur, ne fais pas de bruit, car ma mère repose en paix. Sommet éternel, chaque jour je prie pour elle, qu'elle repose en paix. Son départ m'a mis à coup, j'ai envie de me venger. Ils savent pas comment je souffre, à chacun son tour. Je laisse agir le tout-puissant qui s'occupera de ces personnes. Sur ma vie, je suis déter, je laisse le temps faire. Je laisse le temps de pouvoir guérir ma Et peine. le temps passe, malgré ton absence, toutes mes cicatrices apaisent. Car ton amour toujours présent me reste et apaise mes souffrances. Pour toi je resterai toujours forte, ta présence me manque. Et j'avance, rien que pour toi. T'as tout fait pour que je reprenne la musique, merci. Grâce à toi j'en fais ma thérapie. Tu savais que ça allait me sauver, de pouvoir m'évader à travers des morceaux sensés. Alors j'avance et je pense à demain. C'était dur mais je me suis repris en main. Je suis le seul maître de mon destin. Dieu seul. Très beau titre. Franchement, le texte, vraiment conscient. Comme tu disais à l'instant, les paroles sont vraiment... Ça peut couvrir l'esprit des gens et franchement, on a bien apprécié. Donc, pour conclure l'émission, on va parler un petit peu de ton actu, parce que je sais que tu es en train de travailler sur pas mal de titres en ce moment. Je suis en préparation, donc j'essaie de prendre plus de temps pour écrire des nouvelles chansons et j'espère pouvoir sortir un petit street album à la fin de l'année 2015 ou début 2016. Après on verra comment ça se passe. Donc là je suis en écriture et je vais peut-être aller en studio dans peu de temps. Donc voilà, c'est en préparation. Donc, où les auditeurs de Jam Station pourront te suivre? Est-ce que tu as un Facebook? Je sais pas. Oui, j'ai un Facebook, on peut me trouver. Bon, tu tapes Wanja sur Facebook, tu trouves ma page officielle, on va dire, page artiste, Wanja tout court, et puis il y a le Facebook normal, Wanja Sims. Donc tu tapes, tu trouves. Ok, bah, donc de toute manière, encore une fois, Wanja, vous tapez sur Facebook, sa page officielle, si vous voulez suivre, voir ses clips, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle prépare pour cette nouvelle année. Quant à nous, dans cette une question d'artiste, on était très heureux de te recevoir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Donc, ça m'a fait plaisir. Donc, personnellement, on peut te souhaiter que de bonnes choses pour la nouvelle année. Et puis une fois que ton projet sera en place, que l'album sera là, c'est avec un plaisir qu'on t'accueillera comme on l'a fait aujourd'hui. J'espère que l'accueil t'a plu. Ah oui, l'accueil m'a beaucoup plu. Vous êtes très sympa et vous êtes très professionnel également. Donc, on est bien. Tant mieux alors. Comme on dit, le plaisir est partagé. Donc à partir de là, du moment que c'est partagé, il n'y a pas de raison que pour ton album, que tu ne fasses pas encore le plaisir et l'honneur de venir ici. Bien sûr, avec plaisir. Mais surtout, passer une très très bonne fin de journée. Hein. Et puis, restez calés sur Jam Station, puisque le programme continue. Et puis, on vous dit à très bientôt. Yeah. À bientôt. Big up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.